Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Artiste du jour. Aujourd'hui, j'ai interview exclusive avec Dominique Dauman. Il est chanteur, compositeur et puis fondateur de Yeti Music. Monsieur Dauman, bienvenue à l'Artiste du jour. Monsieur Dauman, racontez-nous votre vie artistique. Bonjour, j'ai commencé ma carrière artistique dans un groupe de rock à Strasbourg. C'était une époque formidable, avec des répétitions dans une cave où il faisait froid, avec des concerts non payés et des déplacements entre la France et l'Espagne. Et puis, chacun est parti de son côté. À ce moment-là, j'ai rencontré une jeune femme avec qui on a formé un duo. Avec elle, on a enregistré 4 albums et on s'est produit pendant des années avant de se séparer. Comment avez-vous trouvé votre passion pour la musique? Ça, c'est une question. Alors, ma passion pour la musique vient de ma mère. Ma mère chantait toujours à la maison et elle chante toujours. Et puis, toutes ces chansons, ça m'a donné envie de chanter. Donc, la réponse, c'est ma passion pour la musique, elle vient de ma maman. D'où vient votre inspiration? Mes sources d'inspiration viennent de mes lectures, de mes voyages et de tout ce que j'entends dans la rue, dans le tram ou dans le bus. Chaque histoire, chaque mot peut devenir une source d'inspiration. Et alors j'ai toujours sur moi un petit carnet, je sors mon carnet et je note ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu ou ce que j'ai ressenti. Et après, ça devient une histoire, une chanson et une histoire. Voilà mes sources d'inspiration. S'il vous plaît, racontez-nous en plus sur votre album La Parade des Loups-Garous. Alors, La Parade des Loups-Garous, c'est le titre de mon nouvel album. C'est une chanson satirique et humoristique qui parle des politiciens qui nous promettent toujours monts et merveilles. Et une fois qu'ils sont élus, ils nous oublient. Ils oublient leurs électeurs. Alors effectivement, c'est le titre phare de mon album, La Parade des Loups-Garous. À Strasbourg est un voyage musical de Liverpool à travers le Mékong, marqué par la nostalgie et le désir. Racontez-nous l'histoire qui se cache derrière. Alors la chanson à Strasbourg, c'est une chanson autobiographique. C'est un voyage, un merveilleux voyage à travers beaucoup de pays, beaucoup d'endroits qui sont très très beaux. Et bien sûr, à la fin de tous ces voyages, il y a toujours le retour à la maison. Et pour moi, le retour à la maison, c'est le retour à Strasbourg, ma ville. Et le titre s'appelle « À Strasbourg ». À Bratislava, il y a un projet plein d'énergie et de passion. Comment avez-vous trouvé votre inspiration? Alors, à Bratislava, c'est une chanson que j'aime particulièrement. J'ai rencontré, pendant la période de créativité de cet album, un ami qui était avec moi à la faculté, que je n'avais pas vu depuis des années. Et il m'a dit « Je quitte tout, je largue tout, mon travail, mon appartement, je donne mon chat à ma voisine et je pars à Bratislava. » Alors je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ?» J'ai rencontré l'amour de ma vie. Et effectivement, il est parti s'installer à Bratislava. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Entre-temps, de temps en temps, on s'appelle ou on s'envoie des emails et il est très heureux à Bratislava. Et donc, j'ai eu envie d'écrire une chanson pour lui qui s'appelle tout simplement « À Bratislava ». Comment voyez-vous l'avenir de l'industrie musicale? Alors, j'ai pas d'avis tranché sur le monde de la musique et l'avenir du monde de la musique. Il me semble que c'est un petit peu plus difficile qu'il y a quelques années et surtout, j'ai l'impression que du fait qu'il faille toujours poster et s'occuper des réseaux sociaux, que des fois, c'est un peu au détriment de la musique. Mais ça, c'est vraiment un avis personnel. Comment décrivez-vous votre style musical? Alors, mon style musical, je dirais, c'est pop-rock chanson. Évidemment, comme j'écoute beaucoup de musique et toutes sortes de choses, je suis inspiré par beaucoup de choses. Mais si je réfléchis, je dirais vraiment pop, rock et chanson. Avez-vous un rêve? Mon rêve, c'est de continuer à évoluer, de continuer à enregistrer des albums, de continuer à faire de la scène et surtout, rester proche de mon public. Voilà mon rêve. Merci, Lady in Pitcher, de m'avoir invité. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Dauman, pour ces exclusives interviews et puis je vous souhaite encore un bon week-end. Votez pour moi.